Et retour sur le plateau du 22h, nous sommes en direct pour une édition spéciale avec nos invités politiques ce soir. Je vous les présente avec plaisir. Julien Drey, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, député socialiste de l'Essonne, spécialiste aussi des questions de sécurité. Avec nous également Robert Rochefort, bonsoir. Bonsoir. Député européen Modem, vice-président Modem également. Florian Philippot est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Directeur stratégique de la campagne de Marine Le Pen. Et également avec nous Bruno Béchiza, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national de l'UMP en charge de l'emploi et des forces de sécurité. Messieurs, tandis que le raid se poursuit, enfin le siège du raid se poursuit ce soir à Toulouse, je voudrais d'abord revenir sur la main dans la main, les deux communautés juives et musulmanes. C'est une image dont on vient de parler avec nos éditorialistes. Est-ce qu'elle vous a aussi marqué? Est-ce que c'est le message que vous voulez faire passer ce soir? C'est d'abord le maître mot, la cohésion nationale pour éviter tout amalgame. Florian Philippot. Oui, je pense que c'est important, effectivement, dans ce genre de moment, d'être capable de suspendre le temps politique. C'est ce que nous avons fait avec Marine Le Pen. Ah bon? Oui, nous avons suspendu. Moi, je vois qu'en revanche, tout de suite, des associations ou Jean-Luc Mélenchon ou François Bayrou ont essayé de faire de la récupération. Voilà. Nous avons souhaité faire une pause dans cette campagne. Le temps du recueillement. Maintenant, les circonstances sont mieux connues. On va pouvoir aller un peu sur le fond parce qu'il y a des vrais problèmes dans cette affaire qu'il faut résoudre d'urgence. On va en parler. Julien Drey. Moi, ce n'est pas les communautés qui m'importent, parce que la France, ce n'est pas une somme de communautés. Donc c'est une belle image, certainement. Mais ce qui est important, c'est la République, c'est l'espace public. Et je crois que dans cette affaire, le débat qu'ils devront avoir les uns et les autres, c'est que c'est pas laisser les religions se substituer à la République. C'est d'abord la République qui doit réaffirmer ses principes, qui doit réaffirmer ses principes de laïcité, qui doit réaffirmer ses principes de fraternité, donc de lutte pour l'égalité. C'est toutes ces questions-là qui sont en gestation. Donc je pense que la République n'a pas à s'effacer derrière les communautés religieuses. Les communautés religieuses, elles ont leurs droits, leur place, mais d'abord et avant tout, parce que je pense que c'est très important dans la société française aujourd'hui, au regard des problèmes qui sont posés, d'abord la République. Bruno Béchiza. Je rejoindrai dans la symbolique, je viendrai, le déplacement du président de la République, avec effectivement un message, on est encore dans le deuil, on est encore dans le fait qu'on doit honorer les victimes, qu'on doit rendre hommage, après qu'autour de ce symbolisme républicain, en plus, il y ait des messages de la part des communautés pour ensuite bien faire la différence avec les ismes, dont on parlera après dans le débat. Oui, c'est une image forte, mais c'est vrai que dans un premier temps, c'est la force de la République, parce que le terrorisme, autre isme, s'attaque en particulier à la République. C'est un consensus sur ce plateau ce soir, Robert Rochefort. Écoutez, en tout cas, un pays qui vit ça, c'est un pays qui a mal. C'est un pays qui doit montrer une image d'unité, mais c'est un pays qui doit aussi très vite se demander comment c'est possible. Et quand François Bayrou dit qu'on vit une crise morale et que c'est quelque chose qui est finalement sur lequel il faut qu'on s'interroge profondément, je ne vois pas pourquoi on fait une polémique consistant à dire qu'il brise je ne sais quel... comment dire... on va en parler. C'est pas vraiment... C'est pas, le sujet n'est pas de savoir si on suspend formellement ou pas la campagne pendant... Il faut marquer effectivement un temps et ensuite, il faut chercher tout ce qui peut nous rassembler et nous réunir. Messieurs, avant d'entrer dans le vif du débat, je vous propose d'aller du côté de Toulouse avec notre correspondant Xavier Lalu, qui est à 100 mètres de l'immeuble, qui est toujours, je pense, plongé dans le noir. Xavier, je pense qu'on joue l'attente, c'est ce que vous me disiez. On continue de jouer l'attente. L'objectif, c'est l'épuisement avant de l'arrêter. Tout à fait, Sonia. L'immeuble est toujours plongé dans le noir, le quartier également. Le raid joue clairement la montre, puisqu'on a peu d'informations désormais qui filtrent. C'est vraiment l'attente autour de l'immeuble. Et on n'a même pas confirmation que le dialogue peut continuer avec Mohamed Merah. On est à près de 20 heures depuis le début un petit peu de cette opération. Quel est l'état d'esprit, en tous les cas, des forces de l'ordre? J'imagine que vous n'avez pas accès, évidemment, aux personnalités du raid, mais que vous disent-ils sur place à cette heure-ci ce soir, près de 11 heures à présent? Qu'ils sont toujours déterminés, que l'objectif est toujours de bien sûr de prendre vivant, c'est la priorité des priorités. Et c'est pour ça qu'ils ont entamé cette tactique de jouer la montre, de jouer l'épuisement. Ça fait 20 heures qu'il n'a plus l'électricité, qu'il n'a donc plus, je suppose, l'eau, plus le gaz, ça s'est confirmé. Donc il joue l'épuisement et il joue vraiment la fatigue et
pour pousser Mohamed Merah à faire certainement une erreur. Voilà. Merci Xavier Lallieu, on reviendra bien sûr vers vous s'il y a du nouveau. Peut-être aussi qu'on peut rendre hommage, Bruno Bechiza, aux forces de l'ordre, aux policiers, aux personnalités du RAID. C'est très important. Je crois qu'il y a des centaines de personnes qui sont sur place. On peut le dire ce soir. L'ensemble des forces, ça va du grand spécialiste du RAID ou du renseignement intérieur jusqu'au planton qui, depuis ce matin, bloque la rue. C'est tous ces professionnels, les pompiers, les ambulanciers, qui sont sur le quartier. Et c'est un mélange de professionnalisme et d'autres choses. Quand on parlait de ressort républicain, là, le mot service public a du sens. Julien Drey, je vous vois acquiescer là-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord. Oui, c'est un travail qui a été fait sérieusement. Après, on va venir peut-être dans le débat. C'est une tâche éprouvante avec des objectifs qui ne sont pas simples à remplir. Alors, on peut se poser la question de savoir si la tactique qui a été suivie était la bonne. C'est-à-dire c'est-à-dire que si vous voulez, mais ça c'est lors du débat qu'on aura. On va la voir tout de suite, allez-y. On va la voir tout de suite, si Commençons. vous voulez. Visiblement, cet individu a été localisé hier dans la journée. On l'a, comme on dit, logé. On a vérifié qu'il était chez lui. Est-ce qu'il fallait aller le chercher chez lui ou est-ce qu'il fallait attendre qu'il sorte pour le prendre au moment où il sortait? Parce qu'à un moment donné ou un autre, il serait sorti. Vous voulez dire qu'on n'a pas joué l'effet de surprise? Là, visiblement, on n'a pas joué l'effet de surprise. On a visiblement voulu le laisser chez lui. Alors, la question qui va se poser certainement, c'est s'il sortait et qu'on le ratait, est-ce qu'il n'y avait pas le risque forcément armé, donc oui, mais bon, je ne vais pas vous faire une démonstration de maintien. Non, je suis pas sûr. Oui, Florian Philippot. Non, mais c'est important d'avoir vos réactions. S'il y a après Bruno Bechiza. Si, c'est important. Et vous n'êtes peut-être pas spécialiste, mais il y a des gens qui ont travaillé sur ces questions-là et qui sont peut-être aussi en capacité d'en parler. Le choix qui a été fait, c'est un choix délibéré de le laisser comme ça, et ça tourne parfois quand même maintenant à une sorte de show hollywoodien. C'est-à-dire vous avez une opération qui dure très longtemps et vous avez eu un certain nombre de responsables du RAID qui sont intervenus cet après-midi, que je connais moi personnellement, qui ont dit qu'il y avait d'autres options et on a choisi celle-là. Se mettre à la place des tacticiens de la police est toujours assez gênant parce qu'on n'est pas sur place, parce qu'ils sont quand même professionnels, qu'ils connaissent leur métier. Moi je ne sais pas, ça l'enquête le montrera. Ce qui est plus problématique dans cette histoire, c'est le passé de cet individu. Quand on voit notamment qu'il a fait plusieurs déplacements en Afghanistan, au Pakistan, et qu'il a pu ensuite s'acheter des armes de guerre, ça pose un certain nombre de problèmes. Comment se fait-il qu'il ait pu acheter des armes de guerre? Pourquoi n'y a-t-il pas de suivi? Est-ce que ça pose le problème pour d'autres personnes du même type éventuellement dans nos banlieues aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il y a une sous-estimation du problème que révèle cette affaire dramatique et il faudra enfin la traiter parce que je vois que les choses n'ont pas été faites. Alors Florian Philippot pointe, on va aller prendre aussi les problèmes les uns après les autres, la circulation des armes, Bruno Bechiza, puis Robert Rochefort. Si vous permettez, il y a deux sujets. Oui. Déjà le sujet évoqué par Julien Drey, on est encore dans le temps opérationnel. Alors, il n'est pas neutralisé. dedans, oui. Il n'est pas neutralisé. Moi, je veux bien le défilé sur toutes les chaînes télé, des experts, des simili-experts, des anciens qui ont été anciens, qui sont plus là, on ne sait pas pourquoi. Il y a un choix tactique qui a été pris. On pourra le disséquer, mais après. Pour l'instant, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer à 1h du matin, 2h du matin. C'est le temps de polémiquer sur la stratégie, de poser des questions. Si vous nous invitez ici, c'est pour débattre. Alors, sinon, s'il s'agit de vous dire que c'est l'unité, on fait l'unité et on va se coucher et on laisse. Vous mettez une série télévisée. Vous mettez une série télévisée, ça intéressera plus vos téléspectateurs, peut-être. Bon, si vous nous demandez de venir ici, c'est pour discuter, donc pour exprimer des opinions. Donc, je vous exprime mon opinion. Je ne dis pas que je polémique. Je dis simplement, je pose un certain nombre de questions, ce qui est mon rôle de responsable politique. Et je pose des questions sur le choix qui a été fait. J'attends effectivement des explications qui seront données le moment venu par le ministre, par les forces opérationnelles, par l'enquête judiciaire, etc. Voilà, je pose un certain nombre de questions, mais des questions qui vont être dans le débat, comme les questions qui sont posées aussi sur la trajectoire de cet individu, le suivi de ces individus, la manière dont on peut ou non intervenir par rapport à ces individus. Ce sont des questions légitimes qu'on doit se poser. Si les responsables politiques ne se posent pas ces questions-là, à quoi ils servent? Alors, moi d'abord, je voudrais dire que je suis probablement moins spécialiste que Julien Drey, mais enfin, j'ai entendu un certain nombre de commentaires aujourd'hui. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je fais confiance au professionnalisme des forces de l'ordre. Le fait aujourd'hui de jouer la montre,
me semble être tout de même quelque chose de très intelligent à partir du moment où il n'y a pas d'otages, où il n'y a pas de risque, de provoquer quelque chose qui puisse aggraver, les pertes humaines. Le quartier est totalement évacué, que le gaz est coupé, que l'électricité l'est aussi. Tout est sous contrôle, j'allais dire, et je trouve au contraire, excusez-moi de le dire, je trouve plutôt au contraire, plutôt rassurant qu'on ait des forces de l'ordre qui soient effectivement sereines, qui ne jouent pas au cow-boy et qui attendent que, d'une certaine façon, par la fatigue, on puisse avoir cette personne naturellement. Première observation. Deuxièmement, sur le fond des choses. Oui, mais en même temps, je pense que c'est pas. Enfin, mais si vous voulez rentrer, dans le débat en me relevant et en me mouchant, comme on dit dans ces termes-là, je vous dis simplement qu'il y a des techniques. C'est pas à nous de discuter. Non, mais si, c'est aussi à nous de discuter. Mais vous permettez 30 secondes, c'est aussi à nous. C'est notre rôle de responsable politique de savoir comment les schémas opérationnels sont mis en mouvement. Ça vous intéresse pas? Moi, ça m'intéresse. D'accord. Bon, je vous avais dit ce que vous avez dit. J'ai dit ce que j'ai dit. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est finalement quand on voit l'histoire de ce garçon. Qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un garçon dans un quartier extrêmement populaire, qui s'en sort pas, qui est, dès qu'il est mineur, qui est multirécidiviste en tant que mineur, qui à ce moment-là ne semble pas être manipulé par des réseaux djihadistes et qui ensuite va probablement tomber dans ce piège. Oui. Et ce que je veux dire, c'est que c'est ça la crise profonde de notre société. Comment se fait-il que par rapport à un problème... Excusez-moi, mais je vais vous poser la question 4. C'est-à-dire, c'est une victime de cette situation ? Non, c'est pas une victime. Bien sûr que je ne suis pas en train de dire que c'est une victime. Je suis simplement en train de dire qu'il faut tout de même que l'on arrive à régler ces problèmes en amont. Je veux dire, le problème, évidemment, il faut repérer les personnes qui sont susceptibles de basculer, qui sont dangereuses. Je suis complètement d'accord sur le fait de dire qu'il y a un problème sur la circulation des armes et sur le fait qu'on puisse se procurer des armes comme ça avec... Vous dites, excusez-moi, vous êtes d'accord, le Parlement a voté il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était en février, d'ailleurs droite et gauche se sont unis pour un durcissement du contrôle des armes. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin ? En tout cas, il faut déjà appliquer ce qui a été fait. Mais vous permettez que je termine, parce que vous m'avez d'une certaine façon, interrompu sur quelque chose qui, moi, je pense, de ce point de vue-là, rentre complètement au cœur d'une campagne présidentielle par le haut. Je veux dire, on a suspendu pendant quelque temps, il fallait probablement le faire. Si on continuait demain à jouer la suspension de la campagne électorale, demain et après-demain, là, je pense qu'on instrumentaliserait la suspension de la campagne. Il semble que la campagne ait repris ses droits. Oui, elle a reprise. Mais en fait, il faut qu'on aborde les vraies questions. Il y a les questions de sécurité dont vous parlez. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que les questions de sécurité. Il y a aussi l'ensemble des questions sociales, l'ensemble des questions de cohésion sociale et la façon dont, effectivement, on fabrique une société qui intègre ou, au contraire, une société qui est en panne d'intégration et qui, par rapport à des personnes qui sont justement pas dans l'intégration, sont ensuite parfois, très rarement, mais de temps en temps, tentées par une déviation épouvantable. C'est aussi un vrai problème, un vrai sujet pour vous, Florian Philippot ? Il y a beaucoup de sujets, mais c'est vrai qu'il faut quand même voir le sujet de fond, le sujet au cœur de ce problème, c'est évidemment le fondamentalisme islamique. Alors c'est vrai que la gauche, de toute façon... si je peux me permettre. Ou islamiste, fondamentalisme, qu'on ne confond évidemment pas avec tous les musulmans, parce que beaucoup de musulmans en France respectent les lois de la République, sont parfaitement assimilés, sont français comme les autres, et on ne fait même pas de distinction. Et ça, c'est très bien. En revanche, il y a un problème fondamentaliste, et c'est vrai que je sais que la gauche a toujours été dans le déni ou dans l'angélisme sur ce sujet-là, mais j'ai l'impression que cet angélisme-là a contaminé la droite, qui a beaucoup promis en 2007, par exemple, sur le contrôle des armes dans les caves en banlieue, et n'a pas fait grand-chose, on le voit bien. Là, je parlais du contrôle des déplacements en Afghanistan ou Pakistan. Comment se fait-il, ça a été relevé pour le coup par beaucoup de professionnels, comment se fait-il qu'il ait pu ensuite acheter des armes de guerre? Voilà je vais laisser nos invités répondre, mais cet individu était quand même fiché. Peut-être parce qu'on se voile la face. Il était fiché, on ne va pas arrêter les gens préventivement avant qu'ils ne fassent quelque chose. Vous savez qu'on peut les arrêter quand ils s'engagent dans des milices étrangères, ça c'est prévu par la loi. Là, on ne l'a pas fait. C'est étrange. Bruno Bechiza et Julien Drey. Il faut faire attention quand on discute. Vous lui avez donné la parole. Ne nous voilons pas la face. Allons-y, on a le temps ce soir. Quand on discute de ce genre de situation, de ne pas commencer dans l'explication sociologique qui amènerait à trouver une sorte de comportement complaisant avec ce type de comportement. L'immense majorité des jeunes qui vivent dans les quartiers, qui vivent dans des situations difficiles, ne sont pas des djihadistes, n'ont pas envie de devenir des djihadistes. Et le problème d'ailleurs, c'est qu'il faudrait faire plus confiance à ces jeunes-là et leur demander d'ailleurs de mettre à l'écart ce type de comportement et de nous aider à les mettre à l'écart. Et je crois qu'il faut faire très attention parce que l'explication sociologique, je la connais, ma famille porte souvent cette explication-là, mais il faut faire attention qu'elle ne devienne pas une explication de complaisance et qu'elle, je dirais pas, devienne une sorte de tendresse à l'égard de ces pauvres enfants. C'est pas des pauvres enfants. Celui qui a fait ça n'est pas un pauvre enfant, c'est un tueur.
C'est un tueur qui a assassiné des enfants de sang-froid. Et je n'ai aucune complaisance à l'égard de cela. Hein. Et je crois qu'il faut faire très... Je le dis, si vous vous sentez visé, c'est pas vous qui êtes visé. Bon, donc, qui peut en avoir? Eh ben, je le dis parce qu'il faut le dire à un moment donné, y compris par rapport à ce qui se passe. Premier aspect des choses. Deuxièmement, c'est pas une crise morale. C'est une crise sociale d'abord. Là, c'est pas un problème moral qui est posé aujourd'hui. C'est d'abord une crise sociale de ghettoisation, effectivement, de discrimination et aussi de laïcité. Parce que c'est aussi important. C'est-à-dire que le problème qui est posé, c'est quoi? C'est que sur un certain nombre de territoires, face à la montée de la ghettoisation, on a laissé la religion se substituer à la République. Et on a laissé, malheureusement, aussi le fait qu'un certain nombre de discours s'installent et qu'on ne les combat pas assez, avec des complaisances. Qui ne les combat pas assez? Nous-mêmes, nous, la République en tant que telle, nous ne rappelons pas un certain nombre de règles. La gauche et la droite. Pas que la gauche et la droite, c'est pas un problème. Vous êtes aussi un responsable Ouais. politique. Non, Vous Enfin, avez nous, on n'est pas au peut-être, pouvoir. Non, c'est la vous, différence. c'est autre chose. C'est-à-dire, moi, je vais vous dire ce que je On a pense. toujours dénoncé ces problèmes-là. D'accord, il y a toujours des gens qui ont toujours raison contre tout le monde. Moi, ce que je pense, c'est que les Français le savent. Attendez, 30 secondes, puisqu'on a du temps, vous allez pouvoir intervenir. Allez-y. Je voudrais juste dire que la manière dont vous posez, vous, un certain nombre de problèmes, empêche aussi la société de progresser sur ces questions-là. Parce que vous êtes toujours dans une situation où on est obligé d'affirmer un certain nombre de solidarité, et ça nous empêche de pointer un certain nombre de problèmes qui existent dans un certain nombre de Vous cités. refusez de voir les Mais problèmes. écoutez, j'ai été le premier. Avant, vous étiez peut-être encore, excusez-moi l'expression, sans mépris, en culotte courte, quand j'ai pointé les dérives mafieuses des banlieues en 1992. Il faut résoudre les problèmes. Quand j'ai pointé le problème de la présence de trafic avec des armes écouter vos dans les solutions banlieues. aussi Voilà. après, parce que vous pointez les problèmes, c'est bien, donner Mais les oui, solutions, mais c'est quand on mieux. parlait du Bruno fondamentalisme Béchiza, islamique, il y un a un an, on instant. nous insultait. Nous sommes sur des sujets où les mots ont des sens. Vous aviez donné une précision. L'individu est un criminel. Il a commis des crimes au regard du droit pénal. Donc effectivement, Julien Drey l'a pas dit, mais pour moi, tout ce qui pourrait, et c'est pas ce que vous avez voulu dire, mais faire entendre aux téléspectateurs qu'on pourrait trouver de la culture de l'excuse pour un criminel, Bien sûr que non. terroriste, c'est à bannir, même si ça peut être sans faire exprès, mais voilà. C'est un criminel au regard du droit et c'est un terroriste criminel. Dans le domaine des religions, moi je vois les islamistes radicaux. On ne parle pas des musulmans qui vivent leur foi dans leur intimité. On parle de l'islamisme radical. On ne va pas développer trop longtemps ici, mais quand même. Quand vous dites la gauche et la droite n'a rien fait, la gauche et la droite n'a rien fait, si. Parce que c'est quand même la première fois qu'on me dit, depuis un certain temps, que Claude Guéant n'en fait pas assez. L'année dernière, 10 procédures d'éloignement du territoire national, 9 plus un imam. Et 10. cette année... 10 en un an. Attendez, vous savez ce que vous pouvez préciser, vous qui êtes un haut fonctionnaire, ce qui est exactement, effectivement, une procédure d'éloignement du territoire national. Expliquez aux téléspectateurs, c'est pas toute personne qui tient des propos antisémites ou contre l'institution, c'est une personne de nationalité étrangère, parce qu'un Français, quelles que soient ses origines, on ne peut pas le renvoyer dans un pays dont il n'est pas membre. Donc là, ça concerne des personnes... quand il va s'entraîner dans des milices étrangères. Monsieur Philippot, Mais si oui, vous mais voulez je vous rappelle la loi. Là, je vous rappelle, Elle moi, n'est des pas données appliquée. que vous ne voulez pas donner. L'État français, 10 en et un vous an. injuriez les services de renseignement quand systématiquement vous dites on ne fait rien là-dessus. On a des gens qui, C'est en le Afghanistan, gouvernement. font partie de la DGSE, font leur travail. On a des gens sur le territoire national qui font partie du renseignement intérieur qui contribuent à monter des dossiers, parce que ce sont des dossiers de droit. Le 29 février, en Conseil des ministres, c'est la première fois qu'un gouvernement a appliqué la loi de 1936 contre les milices armées pour dissoudre un groupe islamiste armé. Mais effectivement, il faut être précis sur les termes. Il n'y a pas de police de l'opinion en France. Oui, mais quand on va s'entraîner à l'étranger, Il faut il y a qu'il y ait une des loi. actes. Il y a Faut une qu'il y ait loi, des les actes. milices étrangères, ils pouvaient être arrêtés. Vous ne l'avez pas fait. Il Robert Rochefort, n'y a, et on à revient. mon avis, qu'une seule solution politique à ce que nous vivons là. C'est le fait de réintroduire l'État dans tous ces lieux de vie, dans tous ces quartiers. Un État qui soit un État de proximité, qui soit un État ferme, qui soit un État actif. Ça veut dire, je suis désolé de le dire, dans l'alternance entre les politiques de droite et de gauche, on a mis de la police de proximité, on a retiré la police de proximité, on essaye de remettre une police de proximité qui ne s'appelle pas police de proximité. Tant qu'il n'y aura pas dans ces quartiers la possibilité qu'il y ait effectivement des fonctionnaires non seulement qui interviennent, mais qui y vivent dans ces quartiers. Parce qu'il est normal que des fonctionnaires vivent dans ces quartiers, que le lien social se retisse. Votre Évidemment, réponse, tout Robert ce qu'il faut Rochefort, c'est faire. plus de République, si j'ai Plus bien de compris. République. Évidemment, beaucoup plus de République. Beaucoup plus de laïcité aussi.
Ça va de soi. Sans en même temps mettre en évidence, comment dire, parce que vous flirtez quand même avec le fait de, comment dire, moi je crois que ce qui était très digne aujourd'hui avec les chefs religieux à la fois musulmans et juifs, c'est effectivement le fait de dire, c'est pas ces religions-là qui sont en cause, c'est ceux qui passent la ligne rouge de ces religions-là. Mais la réponse, je crois, c'est dans plus d'États. Je comprends que vous êtes d'accord là-dessus. On est d'accord, plus d'État, plus de République, bien sûr, mais et en même temps appliquer la loi. Arrêter avec le laxisme de la gauche qui a contaminé Florian la Philippot, droite. mais dites-nous, quand vous dites laxisme, vous avez des preuves, vous avez des chiffres? Bah écoutez, quand on a une augmentation chaque année des violences contre les personnes, oui. Quand on fait 200 000 étrangers légaux chaque année, plus que sous Jospin, c'est lié à quoi l'augmentation? Restons dans le des débat. violences contre les personnes. Bah, c'est à vous de nous l'expliquer et pourquoi ça ne baisse pas. On ne va pas repartir sur les violences. En tout cas, ça augmente. On est sur d'autres thèmes, on est sur d'autres thématiques. Ça n'est pas une bonne nouvelle pour les Français. Le président de la République a parlé d'exécution terroriste. On est donc dans un autre registre que des violences aux personnes. Je suis d'accord, Dieu sait si je me bats depuis des années pour une vraie politique en direction des quartiers qui doit intégrer aussi la lutte contre la discrimination, parce qu'il y a aussi ça qui compte. C'est-à-dire quand vous avez toute une série de jeunes qui ont le sentiment qu'ils sont des sous-français parce qu'ils portent un nom qui est différent ou parce qu'ils ont un visage qui n'est pas le visage voulu, ça marque, ça blesse et ça permet à certains d'utiliser aussi cela après comme étendard sur le thème. Vous voyez bien, on n'a pas notre place dans ce pays puisqu'on n'est pas on est des sous-français. Voilà. Maintenant, je crois que dans le débat que nous allons avoir et dans la présidentielle, il y a aussi un débat sur la place des religions. Et je crois que ça, c'est très important. Et moi, je ne suis pas d'accord, je le dis tout de suite, à ce qu'à chaque fois, l'État se dessaisisse de ses responsabilités au profit des religions, quelles qu'elles soient. Je pense que c'est un problème. Et c'est le problème que nous avons dans un certain nombre de quartiers. Quand Gilles Kepel, dans une étude importante qu'il a faite sur un certain nombre de villes du 93, explique et montre qu'en gros, dans un certain nombre de quartiers, la disparition de la puissance publique de l'État se fait aujourd'hui plus exactement au profit de la montée d'une sorte de religion qui se substitue dans son aide sociale, dans son assistance sociale, dans ses mécanismes sociaux à la puissance publique. De fait, c'est une défaite pour nous. Et c'est une défaite qui va nourrir après un certain nombre de comportements extrémistes, de gens qui ne se sentent pas présents, qui disent, voyez, regardez ce qu'on est, voilà comment ça se passe, et qui vont, et partir de là, utiliser les choses. De la même manière qu'il faudra aussi poser, je m'excuse de le dire un peu brutalement, la lecture aussi un peu manichéenne d'un certain nombre de conflits qui se passent à l'étranger, et qui poussent aussi à une certaine radicalité. Ces questions-là, on ne peut pas les exclure quand on aborde tous ces problèmes-là. Ce sont des questions importantes, ce sont des questions qui doivent imprimer la campagne qui vient aussi, c'est cela la nouvelle tonalité pour vous, tous, messieurs, ce soir? Comme j'ai parlé. C'est la question de l'égalité des citoyens par rapport à ce que la République peut leur proposer. Parce que je suis d'accord avec ce que vient de dire Julien Drey. On se réveille ce soir avec tous ces sujets. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Julien Drey à l'instant. La République s'est construite dans un processus de laïcisation par rapport à la religion. C'est-à-dire qu'il y a un siècle, c'était l'Église catholique qui faisait le social dans les quartiers, enfin qui ne s'appelait pas encore des quartiers. Et puis effectivement, la désertion de la République a fait que, par substitution, je ne suis pas d'ailleurs d'accord sur le fait qu'on dise que c'est la religion aujourd'hui qui fait œuvre sociale dans ces quartiers. C'est des réseaux religieux. C'est pas la religion en tant que telle. C'est-à-dire, c'est pas une expression en tant que telle religieuse une fois, etc. Et donc, c'est évidemment cela qu'il faut que l'on remette en cause. Nous avons, au cours des années passées, une République française qui s'est petit à petit transformée en quelque chose il y a beaucoup de travaux qui l'ont d'ailleurs démontré. L'inverse d'une démocratisation. La concentration des moyens publics dans des endroits qui sont des endroits plutôt de classe moyenne supérieure, l'insuffisance de moyens publics et de services publics en général. Il n'y a pas que les administrations. Il y a le médecin de quartier, il y a tout un tas d'éléments d'infrastructure. Alors, des choses ont été faites. Je veux dire, il y a le budget de l'ANRU, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Mais le pacte républicain en tant que tel, le fait de le recéler à nouveau en disant là où sont nos priorités, nous ne l'avons pas fait. Et ça, j'espère que la campagne présidentielle, qui sera différente, quoi qu'on dise. Là, il y aura eu la campagne avant Toulouse, il y a la campagne maintenant après Toulouse. La campagne avant Toulouse n'était pas de bonne qualité. J'espère que celle après Toulouse sera de bonne qualité. J'en suis pas sûr. Quand je vois la façon, y compris d'ailleurs un peu entre nous, où, on utilise assez facilement des fausses polémiques, j'en suis pas sûr. Parlons aussi, non, s'il vous plaît. Non, il n'a rien récupéré. Vous dites, non, c'est pas honnête de dire ça. Quand Marine Le Pen parle de salaud, vous trouvez que ça élève le débat? Non, à vous, je crois. Non, à vous, je crois. On va reprendre aussi les polémiques une à une, parce qu'il y a... S'il vous plaît. Allez. Il y a des polémiques aussi qui s'installent justement. Quand François Bayrou a parlé de ce climat
malsain qui s'est installé alors qu'on ne savait pas quelle piste était privilégiée. Est-ce qu'il l'a regretté? Certains éditorialistes sur notre plateau tout à l'heure ont parlé de faute. Mais d'accord, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la chose suivante. Il a dit ce climat s'est installé, non pas dans les 8 derniers jours, non pas dans les 3 dernières semaines. Il ne parlait pas du début de la campagne présidentielle, mais s'est installé depuis des mois. C'est installé depuis des années. Et vous ne pouvez pas reprocher à François Bayrou de l'avoir dit aujourd'hui ou hier. Ça fait des mois et des années qu'il le dit. Il n'a rien dit de nouveau. Il a tout simplement expliqué ce qu'il pensait être effectivement, comment dire, une situation qui était préoccupante et qui justifie le positionnement politique qu'il a actuellement. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... Et ce soir, le ton est beaucoup plus consensuel. Je vous rappelle que lorsqu'il a fait cette réunion publique qu'il a maintenue à Grenoble, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit on range les drapeaux, on n'est pas là ensemble pour dire votez pour moi parce que je suis le plus fort. On est là pour réfléchir ensemble à ce qui se passe actuellement. Peut-être que s'il avait été invité dans une grande émission de télévision, peut-être qu'il aurait reporté cette invitation. Mais là, il y avait des milliers de personnes, je ne sais pas, 1000 ou 2000, qui devaient arriver. Bon, c'est pas très simple de leur dire attendez, il ne se passe rien parce qu'il y a eu ce drame. Au contraire, on est là et on réfléchit ensemble. Bruno Béchiza, expliquez-nous pourquoi, selon vous, et en quoi François Hollande, les socialistes instrumentalisent ce qui se passe. C'est ce que dit Jean-François Copé. Vous savez... Est-ce que vous le reprenez à votre compte d'abord? Déjà, c'est mon patron, donc je ne vais surtout pas me dissocier. Vous pouvez avoir aussi un avis différent, vous ne pouvez pas avoir le petit doigt sur la couture du pantalon. Je vous le dis a priori parce que depuis tout à l'heure, je voulais juste finir sur... l'ambiance globale où finalement on arrive tout doucement mais sûrement à force de faire des diagnostics à dire c'est à cause de la société. Moi je pense que sur les mots, non c'est pas à cause. Mais si, ce type est un criminel pas à cause des politiques. Voilà. Moi, de temps en temps, depuis tout à l'heure, il y a une connotation dans notre débat. Non, mais attendez, c'est pas le problème, c'est pas dit individuellement. Il y a une connotation où d'un seul coup, on pourrait dire, en prenant en cours l'émission, mais finalement. Laissez-moi finir, vous avez un travers personnel, monsieur Philippot, vous le faites avec monsieur Drey, avec moi, c'est systématiquement coupé. Voilà. Moi j'ai le respect de la parole. J'ai le respect de la chose que de l'eau tiède. Alors moi je suis là pour relancer le débat. J'ai le respect de la parole, vous n'êtes pas, alors prenez la place de madame. Mais effectivement, vous n'êtes pas là pour animer le débat. Tout simplement. Sa place, donc, Philippot, attendez, vous allez avoir la parole. Si vous laissez simplement finir, effectivement, on arrête quand même sur cette ambiance où on est tous responsables. Ce type-là est responsable de ses actes et effectivement c'est un criminel. Et on ose faire des diagnostics certaines fois qui font mal dans certains quartiers. Et je reprends effectivement, parce que le non-dit, la petite musique qui était derrière, c'était quand même les déclarations de Claude Guéant et ça. Donc c'est pour ça que je vous prenais tout à l'heure en riant en disant est-ce que Claude Guéant n'en a pas fait assez? Parce que je pense que Claude Guéant a mis effectivement certaines fois le doigt là où il y a des problèmes. La grosse différence, et c'est là où je vous regarde, monsieur Philippot, entre la famille politique que je représente et la vôtre, c'est simplement que quand je dénonce, moi, un problème dans un quartier dont je suis issu et où je suis élu, c'est pour demain, même si le diagnostic sent mauvais et peut faire mal, pour y amener un remède. Toujours demain. Hein. Non, pas demain. J'y habite, monsieur. C'est vrai que vous avez fait. Sur les mots. La réponse, Florian Philippot, s'il vous plaît. Vous pointez beaucoup de problèmes. Quelles sont les solutions? Non, mais je rebondis quand même sur ce qu'il dit parce qu'on les laisse beaucoup parler. Moi, on me coupe souvent. C'est vrai que c'est pour ça que la seule porte-parole officielle de Nicolas Sarkozy a avoué qu'elle voterait François Hollande. En cas de second tour, Marine Le Pen, François Hollande. Les choses sont claires. Voilà, merci beaucoup. Parenthèse refermée. Exactement. La question. Vous non, mais là, il y a vous beaucoup, dénoncez, si vous voulez, il y a beaucoup de... Quelles sont vos solutions? solutions? Il expliquait les différences entre nos familles, il a bien raison. On est complètement différents. Il y a beaucoup d'eau tiède dans ce débat-là. Il y a des beaux mots, République, État, on est d'accord. Ça, c'est très bien. Mais il faut quand même, au bout d'un moment, aller au vrai sujet. Allons-y. Et quand Marine Le Pen, par exemple, il y a un an, a parlé des prières de rue. C'est une forme d'ailleurs d'occupation des territoires par des dérives religieuses. C'est bien sûr. Et qu'on lui a sauté dessus. La gauche d'abord, la droite aussi, les associations, etc., etc. Eh bien là, on a montré qu'on ne voulait rien changer. Et vous dites Claude Guéant, il change tout, il fait tout bien. Claude Guéant, il a surtout supprimé des postes de policiers et de gendarmes massivement depuis qu'il est aux responsabilités, comme Nicolas Sarkozy. Non, il n'a pas fait grand-chose. Attendez, il y en a toujours. Vous dites qu'il ne faut pas faire de stigmatisation. Et il a donné des mosquées à 1,60 € le mètre carré. C'est ce qu'on appelle une déviation de la loi de 1905. Mais vous, vos solutions, à chaque fois que vous posez la question, vous rebondissez sur les autres. Non, je vous ai dit, si, il faut contrôler enfin les caves pour voir où sont les armes. Ah bon, c'est fait. C'est très bien. Alors, il n'y a plus de problème en France. Tout est fait. C'est pas à l'ENA que vous avez appris ça, quand même. Formidable. Mais vous êtes content de votre bilan. Quand on va s'entraîner dans les camps étrangers... Des autres solutions. Oui, mais là, c'est bien, je vois la collusion totale. Julien Drey va réagir.
quand on va s'entraîner dans des camps djihadistes à l'étranger, on peut être condamné. Alors on est condamné, surtout quand on est suivi soi-disant par la DCRI. Ça serait bien, comme ce monsieur, comme le criminel. Voilà. Non mais la DCRI le suivait ici, vous le savez très bien, ou alors vous ne connaissez pas votre droit. Bon, alors... Par ailleurs, on doit quand même remarquer que l'action internationale de Nicolas Sarkozy, soutenue par la gauche, a créé des nids de djihadistes. Je vous signale que les djihadistes, vous les avez mis au pouvoir en Libye. Il faudra peut-être aussi qu'on le dise. Et seule Marine Le Pen s'est opposée à cette guerre stupide qui a créé encore plus de mal que le mal qui existait avant. C'était déjà une situation catastrophique. On a ajouté encore plus de mal. On a rajouté la charia, c'est très bien. Mais après, il ne faut pas s'étonner une si on a des problèmes en simplification France. un peu rapide des raccourcis. Non, ça c'est votre opinion. Mais non, c'est une question. Il n'y a pas des raccourcis quand vous prenez une situation. Non, je ne crois pas du tout. Non, je crois pas du tout. Quand on crée du djihadisme, il ne faut pas s'étonner si ensuite on se prend un coup de bâton, évidemment. Mais il faut oser poser les problèmes de fond. Je vois que ça dérange parce qu'on aime bien l'eau tiède, mais quand nous posons les problèmes de fond, oui, on se fait insulter, oui, on se fait injurier. Invité, vous avez la parole, donc vous voyez qu'on parle des vraies questions. On va pouvoir résoudre les problèmes des Français, enfin. Bon, alors, je pense que les téléspectatrices et les spectateurs verront plutôt exactement que quand on rentre sur les solutions concrètes, il n'y a pas de solution concrète. C'est mieux que les défilés des principes. Pour mon interlocuteur qui est occasionnellement à ma gauche. Premièrement. Deuxièmement, je ne pense pas que dans le débat qu'on a eu, que j'ai eu des propos d'eau tiède. Je pense même que j'ai essayé de pointer des problèmes que personne ne pointait en tant que tel, quand j'ai signalé un certain nombre de choses. Troisièmement, quand vous dites on ne fait rien sur les prières de rue, c'est pas vrai. La solution a été apportée. Le problème qui est posé, c'est que dans un certain nombre de mairies et de municipalités, quand on veut ouvrir des lieux de culte pour les musulmans, qui organise les manifestations contre l'ouverture de ces lieux de culte? Qui fait des pétitions pour interdire ces lieux de culte? Qui mobilise la population? Non, écoutez, moi je ne vous ai pas interrompu, donc maintenant vous allez me laisser parler. Voilà, qui le fait? Parce que c'est ça la question qui est posée dans un certain nombre de villes que je connais où ces questions étaient posées. Pourquoi? Parce que les prières se faisaient dans les caves. Quand les équipes municipales ont commencé à vouloir justement créer les conditions pour qu'il y ait un lieu de culte qui soit reconnu, avec qui on puisse discuter, eh bien qui a organisé les manifestations pour l'empêcher de ça? Qui a affolé les populations dans les quartiers en disant vous allez être envahis? Alors après on nous dit ah ben voyez, ils prient dans les rues. Mais oui, mais parce que vous êtes, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes un blocage. Mais pour la loi 1905, voilà, mais non, mais la loi de 1905 c'est pas l'interdiction des cultes. Voilà, non, au contraire. Mais c'est pas le financement par les collectivités. Mais non, mais la loi de 1905 c'est pas le financement, c'est de permettre à ce que ces lieux puissent vivre et exister et qu'on puisse justement discuter avec des autorités. Parce que on le voit en tous les cas. Le financement n'est pas un problème. La campagne, le financement n'est pas un problème. Alors attendez, je voudrais juste finir sur, je dirais, un peu l'ambiance de la campagne. C'est vrai que la campagne, elle était bizarre depuis un certain nombre de jours, avec des polémiques entretenues, vraisemblablement. Mais en même temps, il ne faut pas non plus... C'est pour ça que j'ai pointé tout à l'heure, au début de cette émission, un certain nombre de choses. On ne va pas nous refaire le coup de 2002. C'est-à-dire on ne va pas nous faire la mise en scène du spectacle de la violence et de l'insécurité qui fausse le jugement. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai pointé un certain nombre de choses, parce que j'ai vécu la mise en scène du spectacle en 2002 avec par exemple ce dernier fait divers à la veille du premier tour de ce fameux petit vieux qui était soi-disant agressé et dont on a découvert que ce n'était pas le cas, que ce n'était pas exactement ce qu'on pensait. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut discuter. Il faut discuter. Les enfants sont morts. Oui, c'est pour ça qu'il faut... la même chose. Messieurs, il faut discuter sérieusement des problèmes que j'ai évoqués. Ça va être le mot de la fin. Je voudrais un tour de table pour finir de votre part, Robert Rochefort, et c'est la même question à tout le monde. Qu'est-ce qui va changer pour vos candidats dans cette campagne et quel thème, si vous pouvez le résumer en un mot, va porter cette campagne à présent, Robert Incontestablement, la réunion nationale, c'est-à-dire le fait, ce que François Bayrou dit, il est temps de mettre fin, à des oppositions exacerbées. Et quand on met en place un jeu politique d'opposition comme c'est le cas, on voit que chaque courant, chaque parti, chaque camp est tiré par ses extrêmes. On voit bien tout à l'heure, vous avez dit... Bon, écoutez, alors, voilà ce que je veux dire. Et en tout cas, si le drame qui a eu lieu il y a 2 jours doit servir à quelque chose, il doit fabriquer des forces centripètes dans la société et non pas des forces centrifuges d'éclatement, comme on y assiste depuis quelque temps. En un mot aussi. Lucidité vis-à-vis des problèmes et surtout crédibilité dans les propositions. Florian Philippot. Pour nous, rien, puisque nous abandonnons ces problèmes depuis longtemps et qu'on n'attend pas les tragédies pour en parler. Il faut toujours les solutions.